Réforme TV, la chaîne de la parole prophétique, la chaîne qui vous instruit sur le temps. Nous allons juste profiter de la parole de Dieu. Actes des Apôtres, chapitre 13. Le premier verset. Actes chapitre 13, verset 1er. Il y avait dans l'église d'Antioche des prophètes et des docteurs. Barnabas, Siméon appelé Niger, Lucius de Cyrène, Manaën qui avait été élevé avec Hérode le tétrarque et Saul. Que Dieu bénisse sa parole. Merci, nous pouvons nous rasseoir. Shalom, shalom. Nous remercions le Seigneur pour cette opportunité que nous avons de le retrouver et partager la parole du Seigneur, de nous revoir avec ceux avec qui nous nous sommes déjà connus, mais de faire connaissance avec les nouvelles personnes, car tu ne peux pas avancer dans la vie si Dieu ne t'introduit pas avec de nouvelles personnes. Merci beaucoup au prophète Christian pour l'invitation. C'est vraiment une considération, c'est vrai, mais c'est aussi un avantage. Parce qu'on n'est pas meilleur, mais simplement entre frères, il est important de nous retrouver et de partager la parole du Seigneur. Que Dieu ajoute abondamment à ton ministère, à ta famille et à cette œuvre. Qui ne peut pas remercier aussi le docteur Silas pour le message, pour le service. Dans la chair, il arrive de fois que nous nous disons aussi qu'est-ce qu'il a bien prêché, mais qu'est-ce qui arrivera après. Ça c'est dans la chair, parce qu'un très bon service n'a pas besoin d'être caché après, mais il a besoin d'être affermi pour la pérennité. Amen. Merci aux hommes de Dieu pour votre présence. Il m'est demandé de parler sur ce verset. Il y avait dans l'église d'Antioche des prophètes et des docteurs. Dans la pensée de Dieu, dans ce sujet qui est faire un ministère, dans le but de remporter les prix, c'est que la base de tout, c'est le ministère. Le ministère, c'est un don de Dieu. Mais n'oublie jamais, dès que Dieu te donne, Dieu n'est plus responsable de ce que tu feras, de ce qu'il t'a donné. C'est que toute personne qui a reçu de Dieu, s'il réussit, il faut aussi l'acclamer parce qu'il y a d'autres qui ont échoué. Ne dis jamais c'est la volonté de Dieu. Il est celui qui s'est limité à donner 5 talents à l'un, 2 ou 1. Mais lorsqu'il revient, c'est que le talent fait, c'est la bravoure de chaque serviteur. C'est pourquoi il est important quand on grandit
grandi dans les choses de Dieu. Et beaucoup insistaient sur la responsabilité de l'homme. Car la grâce, elle est trompeuse à certains égards. Ceux qui ont beaucoup reçu ne sont pas nécessairement les meilleurs. Mais ce sont plutôt ceux qui ont beaucoup travaillé. N'oublie jamais qu'une mangue, tu peux l'accueillir gratuitement. Mais tu peux débourser plus de 5 000 francs pour avoir CRS. Mais comment tu peux débourser autant d'argent pour acheter ce qui est fait à partir d'une mangue que tu pouvais même ramasser? C'est alors que je compris que tu ne payes pas réellement la mangue quand tu achètes les jus. Mais tu es en train de payer l'intelligence qui a transformé cette fruit à du jus. Donc c'est que l'intelligence paye plus que la grâce. Ça c'est très important. Faire le ministère dans le but de remporter le prix. Quand nous prenons cette phrase, c'est que Dieu nous place dans une logique de course. C'est que bien aimé, que tu le veuilles ou pas, tu es dans une logique de course. Mais ce n'est pas une course de vitesse. C'est une course d'endurance. Le ministère est une course d'endurance. Il ne suffit pas de commencer, ni d'aller rapidement, mais de garder le rythme jusqu'à la fin. Or, il y a des erreurs parmi les coureurs. Quand il se voit seul, il pense qu'il est à la tête. Alors que tu peux être seul, parce que tous t'ont dépassé et ils ont déjà pris le virage. Alors fais attention de penser que tu es à la tête alors que tu ne t'es pas encore rassuré de ceux qui sont devant toi. Fais le ministère dans un seul but, de le remporter. C'est que quand je veux remporter dans mon ministère, la distraction peut venir aussi à gauche et à droite. Parce que je me plais de ce que je les dépasse. Alors que d'autres personnes, quand tu les dépasses, cela n'est pas côté. Ça vous verrez même dans le cyclisme. Celui qui est en train de rouler, il dépasse facilement ceux-là qui le suivent pour prendre de photos ou le filmer. Ils sont en train d'être avec toi, mais ils ne concourent pas avec toi au même prix. Toi tu as un maillot jaune à conquérir, mais eux ils n'ont que de photos à prendre. C'est que même dans le ministère, il y a de ceux qui ne savent pas ce qu'ils doivent rechercher. Ils sont là à rechercher la popularité. Ils sont là à rechercher des choses de ce monde. Ils oublient que l'objectif du ministère, c'est réaliser la vision que Dieu t'a donnée. On peut bien commencer, mais Dieu a besoin que tu arrives à la fin. Vous savez, Paul parle d'un certain Démas. Il dit Démas m'a abandonné. Or, le mot Démas veut seulement dire populaire. C'est que ceux qui abandonnent, ce sont ceux qui cherchent la popularité. C'est pourquoi les chevaux qui courent dans un champ de course, on les met des œillets pour ne pas regarder à gauche et à droite. Je dis à quelqu'un, l'autre peut devenir une distraction. L'autre peut devenir une distraction. Il peut être là, mais comme il n'est pas devant, ne lui donne pas trop d'importance. Fais le ministère
dans un seul but, de remporter le but. Pas dans le but de transpirer, mais dans le but de remporter. C'est que ce que tu dois remporter se trouve devant. Et comme c'est devant, tu as l'interdiction de regarder derrière et de t'arrêter. On peut te huer, mais toi continue. On peut ne pas te comprendre, mais toi continue. Parce qu'en vérité, c'est la fin qui justifiera. Et pour cela, Dieu a inspiré à mon prophète que nous puissions réfléchir sur cette réalité de cette église d'Antioche. Une église comme tant d'autres, mais on précise dans cette église, il y avait des prophètes et il y avait des docteurs. Je me suis demandé pourquoi. C'est que l'historique de cette église déjà était un enseignement. L'église d'Antioche a commencé avec la vague des persécutés de Jérusalem. Cela veut dire les frères qui ont quitté Jérusalem, arrivés à Antioche, ils commençaient à prêcher, à se réunir. Mais écoute-moi très bien. Quand les frères se réunissent, ce n'est pas encore une église, mais c'est un groupe de prière. L'église devient l'église non par la popularité des gens, mais par la présence du ministère. C'est le ministère qui crée une assemblée. Que quand il y a un homme de Dieu avec une autre personne, c'est déjà une assemblée. Mais s'il y a 1000 frères qui prient, c'est un groupe de prière. C'est pourquoi les centres évangéliques Lusisi n'existent pas. Malgré qu'il y a beaucoup de gens qui prient là-bas, mais comme il n'y a pas un ministère, il n'y a pas un homme de Dieu qui enseigne la parole, ce n'est pas une église. Donc, je commence à parler sur le groupe de prière d'Antioche. Il y avait les frères qui priaient, qui se réunissaient. Ayant connu la parole de Dieu, ils ont dit à Jérusalem, il y a déjà un mouvement ici. Il faut que cela devienne une assemblée. Alors Jérusalem dépêchera l'apôtre Barnabas. C'est quand Barnabas vient que l'église commence. Oh, Barnabas étant apôtre, laissez-moi, avant de parler des prophètes et des docteurs, saluer que le fondement est placé par les apôtres. L'église a besoin d'abord d'une autorité apostolique avant la promotion des autres ministères. L'apôtre a commencé. Il ira à Tarse prendre Paul, capable d'enseigner, pour venir enseigner l'église. Là, il n'y a pas d'enseignement, on aura de problème. On aura de problème. C'est par Paul qu'un vent d'enseignement a commencé. Mais quand ce vent-là continue, il y a eu une vague. Une vague maintenant de prophètes. Avec Agabus. Agabus arrive, les prophéties commencent, l'église s'établit. Alors, Luc dit, il y avait dans l'église d'Antioche des prophètes et des docteurs. Ce verset mérite notre attention. Pourquoi? On cite Paul alors que nous tous nous l'appelons apôtre. Je me pose la question. Où est Paul dans ces histoires? Je me dis, c'est que pour l'église
l'église d'Antioche, il devait se chercher d'être soit prophète, soit docteur. Cela me permet de dire certaines choses. Bien aimé, le ministère n'est pas le titre. Le ministère, c'est la mission. Le titre peut devenir une prison et une limitation pour celui qui a un ministère. J'aimerais dire à un pasteur, quand tu sens ça en toi, fais des croisades. J'aimerais dire à un apôtre, quand tu sens cela, fais des services prophétiques. J'aimerais dire à un docteur, quand tu sens ça, évolue comme Dieu t'amène. Car le titre ministériel, ce n'est qu'une entrée, mais c'est la mission qui est la principale dans l'exercice d'un ministère. Ne reste pas en disant je suis tel. En définissant comme ça le ministère, tu es en train d'exclure certaines dimensions que Dieu peut utiliser dans ta vie sans que tu en aies les titres. C'est que Paul pouvait être prophète, pouvait être docteur selon leur liste. C'est que quelque part, selon leur liste, si on ne te reconnaît pas, ne te préoccupe pas beaucoup. Toi, fais l'œuvre que Dieu t'a demandé. Les hommes peuvent ne pas te reconnaître en premier abord, mais l'œuvre que tu bâtis ne peut jamais être niée. Remarque dans toute la vie de Jacob, personne ne l'a remercié du puits qu'il avait creusé. Mais plusieurs millénaires après, la femme samaritaine dira à Jésus, Jacob est grand à cause du puits qu'il nous a laissé. L'héritage parlera de toi même après ta mort. L'héritage criera ton nom au-delà des hommes. Alors fais attention. Mets tous les sérieux possibles dans ce que tu es en train de faire. Cette église va commencer ainsi, avec des prophètes et des docteurs. C'est là où maintenant ma réflexion commence. Pourquoi des prophètes et qui est un prophète? Question très facile. Si nous voulons nous limiter à ce que nous voyons, or ce que nous voyons est inférieur à ce qu'il y a, alors ne limite pas ta vie à ce qui se présente. Fonde la vie que tu veux mener par rapport à ce qui est en toi. Le ministère du prophète a des origines très lointaines. Et moi je peux dire, s'il y a des prophètes, c'est à cause d'Israël. Dieu est descendu à Sinaï pour parler à Israël. Israël a dit, je ne suis pas capable d'entendre ta voix. Choisis des gens pour nous parler. C'est alors le ministère naîtra. C'est que quand le peuple est capable d'écouter Dieu, le ministère doit se taire. Le peuple ne saura pas écouter Dieu, le ministère doit s'exercer. Quelqu'un me dira, mais quand est-ce que le peuple n'écoutera plus Dieu? Mais la Bible dit qu'ils seront tous enseignés de Dieu. Quand nous allons accéder à l'éternité, il n'y aura pas de ministère parce que tout le monde connaîtra Dieu. Mais tant que nous sommes dans le temps, tu as beaucoup d'utilité. Le peuple dit, on n'est pas capable d'écouter Dieu. Il faut qu'il y ait un intermédiaire. Ainsi Dieu se choisira des gens pour qu'ils
deviennent ses porte-paroles. Mais cela créera la jalousie de Josué. Le jour où Moïse formera d'autres prophètes. Et Josué dira, interdit à Eldad et à Médad de prophétiser, parce qu'ils ne sont pas avec nous. Et Moïse dira, ne sois pas jaloux de moi, car le vrai souci que moi j'ai, c'est que même tout le peuple soit composé de prophètes. Donc Moïse a voulu que le peuple de Dieu soit un peuple prophétique, un peuple capable d'écouter Dieu, de comprendre la voix de Dieu, pour marcher dans sa volonté. Joël appuiera cela en disant, dans les derniers jours, Dieu exaucera Moïse, en répandra son esprit, toute chair, et le fils et le fils prophétiseront. Donc c'est très important de comprendre que le ministère du prophète vient de l'incompréhension du peuple à la voix de Dieu. C'est que le but du prophète, c'est que le peuple comprenne Dieu. C'est tout. C'est aussi simple, mais très important. Pourquoi? Parce que beaucoup de prophètes confondent les moyens utilisés pour parler avec le parler. Les moyens utilisés est appelé le signe. Le parler est appelé le message. Un message qui ne parle pas, c'est un message mal placé. Un signe mal placé. Des paroles de connaissance, les miracles, les signes surnaturels, ce sont les signes pour attirer l'attention, afin que le message vienne. Mais si le message ne vient pas, c'est que quelque part, vous êtes encore dans l'enfantillage du prophète Élie. Quand il pensait que Dieu c'était dans le feu, quand il pensait que Dieu c'était dans le tremblement, quand il pensait que Dieu c'était dans le vent, alors que Dieu pouvait emprunter ces choses sans pour autant être ces choses. Est-ce que je me fais comprendre? Il a cru que Dieu était dans le feu, mais Dieu n'était pas dans le feu. Pourquoi il pensait ainsi? Parce qu'il a l'habitude de voir Dieu dans le feu. Or Dieu n'est pas contenu dans une forme. Un prophète doit prioriser dans son ministère le message, car les signes que Dieu lui donne, ce ne sont que des supports. C'est pourquoi aucune personne ne s'est convertie à la Pentecôte. Quand il y avait les vents impétueux, quand il y avait les flammes de feu, mais ces choses ne faisaient qu'attirer. C'est là où j'ai compris que les vents impétueux et les flammes de feu, c'était les chantres et les modérateurs. Ils devaient préparer afin que l'apôtre Pierre vienne et qu'il le dise. C'est ici ce qu'a dit le prophète Joël. C'est qu'un prophète ne peut pas confondre les deux. Il y a les signes et il y a le message. La vraie valeur, c'est le message. C'est le message. Sans message, les signes deviennent inutiles. C'est comme ça que les prophètes ont évolué. Les gens étaient attirés par les signes, et lui il avait la responsabilité d'insister sur le message. Et comme le peuple ne comprenait pas, Dieu va envoyer les plus grands prophètes. Et quand les plus grands voulaient aller, ils voulaient prendre les
Ta propre vie déjà est ainsi. C'est ainsi que Jean-Baptiste viendra sans signe avec le message et Dieu dira il est le plus grand. Il a le message même sans signe. Quelqu'un pourra dire tu es en train de minimiser les signes. J'ai dit non, je ne minimise pas. Mais je suis en train de te dire que les signes édifient mais ne vivifient pas. C'est que les signes, ce sont les choses qu'on peut manger. Mais demain on aura encore faim. Mais le message, c'est la sémence. Si le message c'est la sémence, c'est que Tamar peut m'aider en me disant la sémence, c'est le cachet, le bâton et le cordon. Mais les chevaux qu'on envoie, je n'en ai pas besoin. Parce que si j'ai les chevaux, je n'aurai pas le moyen de vendre la sémence que j'ai reçue. C'est pourquoi Tamar a fui les chevaux de Juda afin de garder la sémence. Le témoignage dans sa quelqu'un. Il arrivera le moment où on te dira on connaît le message. Où on te dira on sait le récit. Quelle est ton identité? Quel est le message que tu nous apportes? Et là, plusieurs vont se disqualifier parce qu'ils ont fondé leur ministère sur les signes et non sur le message. Un prophète, il a avec lui les signes, il a avec lui le message. Mais là j'étais dans l'Ancien Testament. Pour traverser l'avenue c'est difficile. Pour entrer dans le Nouveau Testament. Parce que pour entrer dans le Nouveau Testament, Dieu prend tous les signes. Il répand ça sur tout le monde. Mais le message, il donne ça au ministre de Dieu. C'est pourquoi tu peux voir un frère plus puissant en signe qu'en message par rapport à l'homme de Dieu. Quelqu'un me dit qu'est-ce que tu es en train de dire? Je dis je suis en train de te parler de la peau du diacre Étienne qui était en train de faire de grands miracles alors que Barthélemy ne faisait aucun miracle mais il était ministre de Dieu. Je suis en train de te parler d'Étienne qui faisait de grands miracles alors que Jean n'a pas fait de miracle. Le seul miracle dans lequel il voulait frauder, Pierre lui a dit regarde-nous fixement. Moi je l'ai dit à Jean, c'est que moi j'ai. Il n'a pas dit c'est que nous avons. Il a dit c'est que j'ai. C'est-à-dire les gens que tu vois, il n'a pas ça. Les gens lui répondent je n'ai pas de signe. Mais je regarde l'Apocalypse. Je sais pas de signe. Je connais les battements du cœur. Je n'ai pas de signe. J'ai encore mon mari à la maison. Alléluia. Alléluia. C'est que quand on quitte l'Ancien Testament pour entrer dans le Nouveau, les signes deviennent pour tout le monde. Le message devient maintenant pour les 5 ministères d'autorité. C'est que le prophète dont je parle ici, je ne parle pas du frère prophète, mais je parle de l'homme de Dieu prophétique. Pourquoi je l'ai dit? Car plusieurs font ces deux extrémités. D'autres insistent sur une dimension qui est pour tout le monde. D'autres fuient une dimension parce qu'ils ne savent pas comment opérer dans le prophétique. Je dis à un pasteur, ne sois pas compliqué.
d'excès, tu peux prophétiser, tu peux faire des services. Cela est donné à tout le monde. Amen. Mais je dis aussi aux prophètes, comme tu prophétises et que tout le monde peut prophétiser, Lucas fallait rajouter d'ailleurs. Lucas fallait rajouter. Ta distinction est cachée dans ta différence. Ta distinction est cachée dans ta différence. Ta différence, c'est la particularité que Dieu t'a donnée. Donc le prophète aujourd'hui, c'est l'homme de Dieu inspiré. Or il est inspiré à quoi? Remarquez très bien. Il y a Dieu dans les cieux. Il y a le peuple sur la terre. Si je dois dire au peuple que je suis inspiré, c'est que je suis inspiré de choses que le peuple ne sait pas. Or mon numéro de téléphone, je le sais. Je répète. Si je dois être inspiré, je dois être inspiré par les choses où vous n'êtes pas. Si je vous dis ça que vous savez déjà, ce n'est pas seulement de l'inspiration. Il paraît c'est les rappels. Quand je te donne ton numéro de téléphone, je te rappelle. Quand je te donne le nom de ton père décédé, je te rappelle. Moïse a demandé qui ira pour nous le chercher. La réponse c'est le prophète. C'est que le prophète est celui qui a traversé la rue, qui a pris des choses de l'autre côté et il vient nous l'annoncer. C'est pourquoi même s'il est l'adversaire de mon frère, je reconnais au moins qu'il est un bon prophète. C'est Balaam. J'aime Balaam parce qu'il a bien expliqué ce qu'est un prophète. Il a dit un prophète, c'est l'homme qui a l'œil ouvert. C'est celui qui entend les paroles de Dieu. C'est celui qui se prosterne et voit des choses. C'est celui qui comprend les desseins de Dieu. Donc c'est que dans la Bible il y a beaucoup de prophètes. C'est que Rebecca était prophète. Elle connaissait les desseins de Dieu. C'est pourquoi elle a corrigé la doctrine d'Isaac. La dimension prophétique, elle est très importante. Parce que la doctrine peut se tromper. La doctrine m'a dit Esaü doit être béni. Parce qu'il est le premier. Parce qu'il fait du gibier. Mais la prophétie m'a dit c'est Jacob. C'est la dimension prophétique. Frère, qui ça va principe, ma loi, besoin avancer dans le ministère. La vie de l'homme est attachée à la prophétie. Je répète, la vie de l'homme est attachée à la prophétie. Pourquoi? Parce que la prophétie révèle la pensée de Dieu. Et la pensée de Dieu est la source de toutes les richesses. Quand tu ne connais pas cette pensée, les problèmes resteront des problèmes. Or, quand tu connais la pensée de Dieu, tu sauras que les problèmes ne sont que les antichambres de ta bénédiction. Pourquoi j'ai dit à quelqu'un, ne sois pas pressé, tu ne connais pas la pensée de Dieu. Mais dis pourquoi? Je dis parce que dans la réunion tu as dit que tu connais l'état d'âme de ce papa là. Sachant qu'il est sorcier, on doit le chasser du
conseil paroissial. Mais il faut commencer à se demander pourquoi il est dans le conseil paroissial. Parce que s'il n'est pas là, notre état ne sera pas élevé. Il me dit non, c'est quelle doctrine? Comment un sorcier peut faire élever notre état? Je dis c'est ça la prophétie. Parce que c'est selon la prophétie. Et Jésus a pris dans le conseil Judas. Malgré qu'il était démon, parce qu'il le savait. Et Judas l'aiderait à être élevé. Pierre ne pourra pas le faire. Mais Judas va le vendre. Et en le trahissant, les Juifs l'élèveront au rang de roi des Juifs. La prophétie complète oriente la doctrine. Prophète, ne te décourage pas, mais fais exceller ce que Dieu t'a donné. C'est pourquoi cette église d'Antioche, c'était une église puissante. Une église puissante. Parce qu'il y avait d'abord la dimension prophétique. Beaucoup de gens, en critiquant la dimension prophétique, ils ont attristé le Saint-Esprit dans la vie de prophète. Non, bien-aimé, Dieu donne des dons. Même quand il y a des dégâts, c'est la personne qui fait des dégâts, pas les dons. Pourquoi il faut enseigner la personne à bien utiliser le don. Il faut aider la personne à bien utiliser le don et non rejeter les dons. Parce que les dons ne pêchent pas. Je répète que les dons ne pêchent pas. Et toi aussi prophète, fais la différence entre ce que tu es appelé à faire et ce que tu es capable de faire. J'aimerais dire à quelqu'un, dans le ministère, on est capable de faire beaucoup. Mais ce n'est pas de beaucoup là qui nous bénira. C'est ce que Dieu nous demande de faire, ce qui nous bénira. J'ai la possibilité de me concentrer et de prophétiser. Mais et après, si je n'arrive pas à t'arracher d'une mauvaise chose, je n'ai pas bien fait ce que je devais faire. Ça c'est très important. Parce qu'en exerçant le ministère, c'est pour gagner l'éternité, c'est vrai. Mais aussi, c'est pour gagner la vie sur terre. Et pour cela, il faut construire dans la durée. Il faut construire dans la durée. Il y avait des prophètes dans cette église. Parce que le prophète, Ecclésiaste 8:5 dit, c'est celui qui connaît le temps et le jugement. Voilà l'église d'Antioche. Avec la dimension prophétique. Et il connaissait cela. C'est ainsi que Dieu dira. C'est à cette église que je veux que vous puissiez aller répandre l'évangile. Donc, sans équipement prophétique, même la mission du Seigneur sera affaiblie. Je répète, sans la dimension prophétique, l'église priera beaucoup mais reculera devant plusieurs défis. Quelqu'un me demande pourquoi. Je dis laisse-moi te donner un exemple simple. Joël, ce qui fait changer les instruments, c'est la dimension prophétique. C'est que j'ai des instruments, mais si je ne connais pas le temps, même Dieu ne m'acclamera pas. Comme il l'a fait avec Jean. Jésus était en train quelque part de prêcher. On ne l'a pas reçu. Et au sortir de ce village, Jean dit, Seigneur,
Permets-nous qu'on invoque le feu. Parce qu'ils ne nous ont pas reçus. J'aimerais dire à quelqu'un, ce que Jean a demandé, c'est biblique. Si ce n'était pas biblique, Jésus l'aurait corrigé. Comme il a corrigé un jour Marie, quand Marie disait ton père et moi. Il a dit non, ce n'est pas mon père. Et toi tu le sais. Et tu le sais que même si tu ne le sais pas, mais le jour de la fête de noces, toi aussi je t'appellerai femme. Parce que Joseph n'est pas mon père. Et toi tu n'es pas ma mère. Jésus ne laisse jamais les erreurs doctrinales devant lui. Alors ce jour-là, quand Jean dit demandons le feu, Jésus n'a pas corrigé cette demande. Mais Jésus a dit, tu ne sais pas par quel esprit tu es animé. En d'autres termes, ce n'est pas le temps de faire descendre le feu, car tu violerais ce que j'ai déclaré à la synagogue quand je t'ai dit je suis loin. Parce que là j'avais dit, je suis venu proclamer une année de grâce. Quand il y a la grâce, le feu ne descend pas. Quand il y a la grâce, le feu ne descend pas. Donc Jean était doctrinalement correct. Mais le problème de Jean, il ne connaissait pas le temps et le juge. Mais seule la dimension prophétique ne suffit. Ah oui. C'est pourquoi dans l'église d'Antioche, s'il y avait des prophètes, ils devaient être complétés par les docteurs. Pourquoi je le dis? Papa, crois-moi, le roi n'aime pas les prophéties. Le roi aime l'enseignement. Je répète encore. Le roi n'aime pas les prophéties. Le roi aime comment faire, que faire, comment le faire. Et ça, c'est le domaine des docteurs. Tu as volé, c'est très bien. Mais il faut descendre pour dire que tu es arrivé. Pour descendre, il y a l'enseignement. Il doit faire asseoir tout ce que Dieu a fait. C'est Pharaon qui me l'a dit. Il a rêvé. Mais quand il a rêvé, il n'y avait pas d'interprétation. On appelle un Joseph. Joseph explique le son. Voilà la dimension prophétique. Mais Joseph ne veut pas faire l'erreur de prêcher à moitié comme Pierre. Parce qu'il y a beaucoup qui prêchent à moitié. Il explique des choses, mais à la fin il ne nous dit pas qu'est-ce qu'on doit faire. C'est pourquoi ce jour-là, quand il a fini de prêcher, les Juifs ont dit à Pierre, aussi ici matin, que devons-nous faire? On soit à côté de ça, on a maté avec la cinquième question. Un bon message répond aux questions avant qu'elles ne soient posées. L'idée ya malamu et ya nolaka mituna yango etunama. C'est ça un enseignement équilibré. Et Joseph dit, j'ai expliqué. Mais je dois donner aussi le comment. Pharaon, qu'on cherche un nom. Ça c'est pas dans le songe. C'est pas dans le songe. Laisse-moi dire à quelqu'un. On a les amis mais vie mobibeza on a la tête. On a les amis mais vie mobibeza on a la. Il faut ça dire. Cette vache, cette épine, cette
sommeil. Joseph a expliqué le sommeil. Et après, il commence à parler sur les choses. Les choses du jour. C'est comme j'ai dit aux gens, oui, mais les gens sont tout ça. Ministère, mais c'est là qu'il n'a pas déclarer l'icône, oui, Nassima peut déclarer papier, on a ça, on a bureau, il ne peut comme effectif. Serviteur de Dieu. Deuxième dimension. Alors, premier point. Deuxième point. Alors que non, le comment. Parce que Moutoumou a eu malam à Kosala, attend l'autre quitté à journal malam. Amen. Mais où il y a l'autre qui a salité à journal malam. C'est que la dimension maintenant deuxième, elle est déterminante dans le succès de la première. Joseph a dit qu'on cherche un homme. Cet homme-là mettra de côté le 20% de la moisson. J'ai dit à Joseph, tu étais chez ton père, tu n'as jamais parlé de pourcentage. Tu es venu chez Potiphar, il n'y avait pas de pourcentage. Même quand je cherche dans ta famille, les pourcentages sont donnés par Abraham, c'est la dîme. D'où est-ce que tu cherches les 20%? C'est une révélation. Il dit c'est une révélation. Tout n'est pas une révélation. Si tu construis ton ministère seulement la révélation, tu vas souffrir. Laisse-moi te dire la vérité. Joseph dira ceci. Le 20% qu'on met de côté, Abraham ne le connaît pas. Père Jacob ne le sait pas. Isaac non plus. J'ai demandé à mon frère d'à côté, Moïse, qui m'a dit ceci. Dans Lévitique, si tu veux racheter quelque chose, tu dois mettre un cinquième de